Adonai, Tout-Puissant, je Père te éternel et prie, Dieu, approuve ta ô fidélité sur Jésus-Christ, nos vies. merci de ta grâce. Merci, Père éternel et Dieu. Merci, oui, de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'un des plus grands fruits de l'Esprit, c'est l'amour. C'est comme si Christ est en train de dire tout ça, toute personne qui est en moi et qui ne porte pas l'amour en lui, je le retranche. Et tout sarment qui porte l'amour, la Bible dit qu'il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. J'aime quand la Bible dit afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est comme si dans la Bible il y a ce principe qui dit celui qui a aura toujours. Et celui qui n'a pas, on lui retranche même ce qu'il a. Il fait très chaud là où je suis. C'est pourquoi même je n'arrive pas à mettre la vidéo. J'essaie un peu de mettre quelque chose parce qu'il fait vraiment chaud. Amen. Alors je disais, il y a comme un principe dans la Bible qui dit que tout le monde qui a, l'Éternel lui donne toujours encore plus de ce qu'il a. Et celui qui n'a pas, même ce que tu avais, ça te sera retranché. Et c'est le même principe que Jésus utilise lorsqu'il est en train de donner l'exemple des serviteurs ou des ouvriers. Il leur avait donné je suis en train de penser en allemand, je ne connais plus le vocabulaire. Il leur avait donné comment on appelle ça? Ok, de l'argent. Utilisons ça. Je suis en train de, je sais pas translate en allemand. Il leur avait donné de l'argent. À un, il a donné 10, à l'autre, il a donné. Et puis, à la fin, là où je vais attirer notre attention, à la fin, c'est qu'il demande à ses serviteurs qu'il avait donné. À la fin, il dit, j'avais peur parce que tu es un maître vraiment trop exigeant. J'ai juste gardé ce que tu m'as donné. Et ce que tu m'as donné, voilà, je te le remets. Ce que Jésus lui avait dit, il lui avait dit, toi, méchant serviteur, même ce qu'il avait, Jésus a pris ce qu'il avait, il a donné, il n'a pas donné à celui qui avait 5, il a donné à celui qui en avait plus. C'est comme un principe. Donc, ce n'est pas que quand tu dis que ce que tu as, ça te sera enlevé et donné à celui qui en a plus. Ce n'est pas que tu n'as pas. Parce que comment tu pourras enlever quelque chose à quelqu'un si la personne n'en avait pas encore? Mais cette personne en avait, mais il n'en était pas conscient. C'est pourquoi, lorsque tu as des choses et tu n'en es pas conscient, ce qui arrive, c'est que ces choses-là te sont enlevées. Ce serviteur-là, il avait quelque chose, il avait de fruits, il avait ce que le maître lui avait donné, mais il n'était pas conscient de la grandeur de ce qui lui avait été donné. Et du coup, ça lui a été arraché. Et ça a été donné à celui qui en avait plus. Et c'est pourquoi je conseille toujours aux gens de pratiquer l'action de grâce et la gratitude, comme pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce que j'ai déjà. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu es en train de dire, je te rends grâce pour ce que j'ai déjà. Et maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'attirer encore plus ce que j'ai. Tu vas voir que les gens qui sont toujours en train de se lamenter, je n'ai pas, ils en manquent toujours. Alors que les gens qui ont quelque chose et ils disent, j'ai quelque chose, je peux t'aider. Et ils sont toujours bénis. Il y a des gens qui attendent qu'ils soient milliardaires pour pratiquer l'amour, commencer à aider les autres et venir en service aux autres. Ils attendent d'avoir plus. Ils disent, Seigneur, je ne pratique pas l'hospitalité parce que je n'ai pas assez. Mais est-ce que tu as besoin d'assez? Tu as besoin de maisons, tu as besoin de milliards pour pratiquer l'hospitalité? Tu as quelque chose que tu as, mais tu n'en es pas conscient. Et aussi longtemps, tu n'en es pas conscient. Cette chose-là te sera soit enlevée et donnée à quelqu'un qui a un cœur de gratitude, un cœur d'action de grâce, qui reconnaît les bienfaits de Dieu chaque jour et dit, oh my God, je n'ai peut-être pas un père,
Je n'ai peut-être pas une mère, mais j'ai des sœurs en Christ que tu m'as données. Je suis peut-être orphelin, mais j'ai quand même une famille qui m'aime. Tu m'as quand même donné un père spirituel. Je suis peut-être sans voiture, mais regarde, j'ai ces vélos que tu m'as donnés, Seigneur, et ça me permet de me déplacer, d'aller te servir, Seigneur. Je te rends grâce. Je n'ai peut-être pas 10 dollars, mais j'ai 1000 francs et je paye pour mon frère les transports. Et tu pratiques l'amour avec ce que tu as. Et ce que ça fait, c'est que Dieu t'en donne encore plus. Pourquoi les gens qui donnent, ils sont toujours au top, ils reçoivent toujours plus. Et c'est pourquoi on dit que même la clé de recevoir, c'est de donner. C'est parce que quand tu donnes, tu es conscient que tu en as. Conséquence, tu reçois encore plus. Mais quand tu n'es pas conscient que tu as quelque chose, tu perds même ce que tu avais. Ce n'est pas que tu n'en avais pas. Tu en as toujours eu, mais tu n'en étais pas conscient. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible est en train de parler des sarments. Je reviens avec les sarments. La Bible dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Je me dis, mais attends, c'est méchant. Pourquoi tu les retranches? C'est parce que Jésus est en train de se dire, il est impossible. Il est impossible. Dites-vous, ok? Il y a un arbre qui est Jésus, surveillé par les grands vignerons qui est Dieu. Et puis vous imaginez que les sarments, les sarments, les sarments, je vais dire que c'est quoi? C'est comme les feuilles qui portent des fleurs ou disons des fruits ou des tiges qui portent des fruits sur elles-mêmes. C'est pourquoi je pris l'exemple du raisin. Le raisin, ça porte beaucoup de raisins sur soi. Alors, Jésus s'est dit, il est impossible pour un chrétien qui est en moi, arrosé par Dieu, lui-même les vignerons spéciaux, et qui ne porte pas de fruits. Jésus dit en soi, je ne peux pas me l'imaginer. Je ne peux pas me l'imaginer. Il doit y avoir un problème. Ça veut dire que tu n'es pas conscient de là où tu es connecté. Tu n'es pas conscient que c'est sur les cèpes qui est Jésus-Christ, que là où tu es connecté. Et c'est pourquoi tu ne donnes pas du fruit. Et c'est pourquoi à la fin tu es retranché. Mais la Bible dit que le serment qui porte du fruit, il est émondé encore plus. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas encore assez d'amour. Tu n'as pas besoin d'être rempli d'amour. Tu as besoin de pratiquer ces petits amours que tu as déjà maintenant. Le Saint-Esprit va le monder parce que tu es conscient et tu en veux. Ça sera émondé par Dieu. Et la Bible dit que tu vas porter encore plus de fruits. Ça ne sera pas seulement le fruit de l'esprit de l'amour. Il y aura la douceur qui va s'ajouter. Il y aura la maîtrise de soi qui va s'ajouter. Il y aura ces choses qui vont s'ajouter parce que tu as été conscient. Tu as été conscient qu'il s'agit seulement d'avoir peur, qu'il s'agit d'être conscient qu'on a quelque chose pour finalement avoir tout. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas, on m'a dit que le frère Adélard s'est connecté. S'il est là, il peut me faire signe. S'il est là, il peut me faire signe. Mais sinon, on va continuer. Alors, on lit le verset 3. On continue. Le verset 3 dit, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Répétons le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne les pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est que Jésus est en train de dire. Il est impossible pour un païen de produire un fruit qu'on appelle l'amour. Est-ce que vous me comprenez? Il est impossible pour un païen de produire le fruit qu'on appelle. Parce que la Bible dit que tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un manguier produise un citronnier ou quelque chose de comme ça. Tu ne peux pas t'attendre avec un pommier, l'arbre de la pomme puisse produire des avocats.
Notre arbre, c'est Jésus. Et Jésus est en train de dire, si vous ne demeurez pas en moi, tu ne peux pas porter de fruits par toi-même. Tu ne peux pas juste te réveiller un matin, tu viens, je ne sais pas d'où, et tu dis, voilà, je porte l'amour en moi, j'ai l'amour en moi. L'amour, là, ne peut pas venir. La Bible dit qu'il y a un serment. Toi, une personne ne peut pas produire du fruit de soi-même. Et là, on est en train de parler du fruit de l'amour parce que c'est ça notre thème. Parmi le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'amour. Et la Bible est en train de dire que tu ne peux pas produire ces fruits par toi-même. La condition pour que tu puisses produire ce fruit et que ce fruit ait le goût de fruit qui est l'amour, il faut que tu demeures en celui qui est l'amour lui-même. Parce qu'il faut qu'il soit l'amour pour produire l'amour en toi. Et est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que l'amour, c'est lui qui s'appelle amour. L'arbre de l'amour ne peut que produire l'amour. Alléluia. Alléluia. Alors, je ne comprends pas lorsqu'un païen dit qu'il vit l'amour. C'est un amour, mais un amour qui a un arbre. Je ne sais pas c'est quel arbre. Peut-être c'est un avocatier. Peut-être je ne sais pas c'est quel arbre. Mais moi, je parle de l'arbre de l'amour. L'amour parce qu'il a dit, Dieu lui-même, il est amour. C'est-à-dire tout fruit qui doit sortir en lui. Et ils disent, vous connaîtrez tout le monde par leurs fruits, par les fruits qui sortent en eux. Et lui étant l'arbre qui est l'amour, nécessairement les sarments qui demeurent en lui doivent aussi porter l'amour. C'est comme une conséquence. Alors pour quelqu'un qui est en train de se demander, je n'ai pas assez d'amour pour Dieu. Je n'ai pas assez d'amour. Je suis là pour apprendre l'amour. Comment je peux apprendre l'amour? Moi, j'aimerais te dire, le secret, c'est de demeurer en celui qu'on appelle amour. Alléluia. Le secret, c'est de demeurer en celui qu'on appelle amour. Ok. Prenez un arbre. Prenez un arbre. Il y a des tiges. Et tu commences, tu es attaché. Voilà, c'est l'arbre. Où est les trucs qui fixent mon téléphone pour que j'ai mes mains libres? Tu as un arbre. Et il y a de tiges qui y sont attachées. Et quand la Bible dit demeurer, parce que demeurer, c'est une action qui dit sois stable, reste là, sois attaché. Demeurer veut dire reste attaché. Alors le problème, c'est que nous, on n'est pas attaché, on n'est pas assez constant. On est là. Mais est-ce qu'on est là vraiment? Parce que d'un moment à l'autre, on est détaché de l'arbre. Et lorsqu'on est détaché de l'arbre, c'est ce qui arrive. On sèche. Et lorsqu'on sèche, on tombe. Et lorsqu'on tombe, c'est tout. On est brûlé. Lorsque le vigneron arrive, il va rencontrer, il n'y a plus, tu n'es plus attaché au cep qui est Jésus. Et si tu n'es pas attaché, ceux qui sont attachés donneront des fruits. Ceux qui ne sont pas attachés, il sera impossible pour eux de donner le fruit. Je ne vais pas donner de secret magique. Le secret qui est là, c'est de demeurer. C'est de demeurer à l'arbre de l'amour. L'arbre qui s'appelle l'amour. Parce que lorsque tu demeures là, tu es ancré. C'est un arbre qui est nourri comme il faut, en sa saison. Je vous rappelle que les vignerons de cet arbre-là, c'est Dieu lui-même. C'est le Père lui-même. C'est pourquoi le chapitre commence par l'introduction. Ça commence par l'introduction. Quand la Bible commence par l'introduction et te présente les gens, c'est comme s'il veut te montrer les rôles de chacun. OK? Il commence par « Je suis le cep ». Moi, Jésus, je suis le cep. Je suis l'arbre. Il dit « Mon père, c'est le vigneron ». OK? Et puis il commence tout sarment. Ça veut dire « Moi, je suis le cep, j'ai mon rôle ». Le vigneron, il a son rôle. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a un père responsable plus que Dieu? Un père qui laisserait son arbre juste sécher parce qu'il est en manque de nutriments, il est en manque d'eau. Aussi longtemps que tu es attaché sur un arbre qui est Jésus, qui est arrosé, émondé chaque jour par le Père, c'est tellement évident que tu donneras de fruits. Et de fruits en ta saison. Amen. De fruits en ta saison. Ce n'est qu'une question de temps. Tu sais, il y a des gens qui se disent qu'il faut seulement que j'aille ce soir à la conférence et je vais prier Dieu pour qu'il me donne l'amour.
Et l'amour, le lendemain, je l'aurai. Là, on est en train de parler d'un arbre. Il n'y a aucun homme. Parce que Dieu, même quand il est surnaturel, il vous annonce des choses qui sont naturelles. Il est en train de vous parler d'un arbre là maintenant. Comment je vais planter un arbre aujourd'hui et demain, je le fruis? Ça demande un travail. Ça demande un travail. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces processus où tu es en train de travailler pour avoir de l'amour à l'intérieur de toi, tu n'es pas en train de travailler tout seul. Le Père est en train de demander, il est en train d'arroser avec toi. Le Fils n'a pas de choix, il est arrosé, il ne fait que donner de fruits. Et parce que toi, tu es cette tige qui est attachée, qui est là. Tu ne sors pas, tu restes permanent sur l'arbre qui est Jésus. C'est évident que tu vas donner des fruits en son temps. En son temps. On veut toujours les overnight, des changements qui apparaissent seulement overnight. Tu te réveilles le matin, tu as déjà les... Et j'aime parce qu'on appelle ça le fruit de l'esprit. Ça demande qu'il y ait d'abord un arbre qui soit planté. Ça demande qu'il soit arrosé et ça demande qu'il y ait un peu de patience pour attendre la saison et maintenant avoir de fruits. Et c'est pourquoi on appelle ça le fruit de l'esprit. C'est pas quelque chose qui va venir du jour au lendemain. Ce sont des choses qui méritent d'être enseignées parce que quand on enseigne, c'est comme si on vient encore t'attacher. C'est comme si on vient te dire, hey, demeure là-bas, demeure, reste là-bas, reste attaché à Jésus parce que c'est là que tu auras le fruit. Et lorsque tu essayes de produire de fruits par toi-même, lorsque tu essayes, je ne sais pas, c'est comme les gens, j'ai aimé ce que le pasteur Exode a dit hier, c'est parce qu'on cherche souvent à servir Dieu sans le connaître. C'est ça ce que la Bible est en train de dire. Nous cherchons à porter le fruit par nous-mêmes. Nous cherchons à porter le fruit par nous-mêmes. Nous passons tellement beaucoup de temps à parler des dieux qu'à parler avec Dieu. Si quelqu'un m'entend, tu passes beaucoup de temps, tu parles de Dieu à la faculté, tu parles de Dieu au travail, mais est-ce que tu parles avec lui? Est-ce que tu parles avec lui? On est tellement détachés de lui qu'il nous est impossible de porter des fruits qui sont de lui. On se rencontre attaché à un autre arbre qui est un avocatier, alors que nous étions censés être attachés à lui et à lui seul. Et c'est pourquoi j'ai commencé en disant, on va porter le fruit et tout dépend sur quel arbre tu es attaché. Est-ce que tu es attaché à l'arbre qui est Jésus, au cep qui est Jésus? Parce que je ne sais pas comment je peux m'attendre à quelque chose d'autre. Je suis bien attachée à Jésus, à son arbre, arrosé par le Père. Dites-moi les résultats. Si ce n'est pas l'amour, comment la haine? Comment? Dites-moi. Comment? Ça vient d'où? Ça veut dire qu'à un moment, tu t'es détaché. À un moment, tu t'es détaché. Tu n'es plus connecté. Et il nous manque vraiment la consistance, qu'on reste là. Et je vais lire le verset 5 qui dit, « Je suis les cep, vous êtes les sarments. » Tu es les sarments. Je vais dire, tu es les sarments. Et il faut que tu les reconnaisses pour que tu sois un sarment encore plus. C'est lui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à quelqu'un qui est en train de chercher à porter l'amour en soi, par lui-même, dis-lui, rappelle-lui, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Rien. Dis à quelqu'un qui essaye de développer l'amour par des stratégies de développement personnel, qui est en train de lire des livres de développement personnel, comment être quelqu'un de bienveillant. Dis-lui, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Dis à quelqu'un qui cherche à développer l'amour en lisant un livre d'un gourou quelconque. Dis-lui que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Dis à lui que sans Jésus, tu ne peux rien faire. La Bible est en train de dire que tout sarment qui est attaché à moi, il portera des fruits et beaucoup de fruits. Oh my goodness. Ça ne sera pas seulement l'amour. Les résultats, quand tu es attaché à lui, ça ne sera pas seulement que tu vas produire le fruit de l'amour. La Bible dit beaucoup de fruits. Ça ne sera pas qu'un peu d'amour. C'est tellement beaucoup d'amour. C'est tellement beaucoup de patience. C'est tellement beaucoup
de douceur, ça sera tellement beaucoup, parce que ça vient d'un arbre qui ne sèche pas. Ça a tellement de subsistance. Mais c'est une chose que tu dois faire. La seule chose que tu dois faire, c'est de demeurer attaché à lui. Demeurer attaché à la lumière qu'il est. Demeurer attaché à l'amour qu'il est. Parce que lui, alléluia. Le verset 6, qu'est dit le verset 6? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, je ne sais pas si quelqu'un entend ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est quoi la condition? La condition est de demeurer. La plupart du temps, on ne demeure pas. On est des chrétiens des dimanches, on est des chrétiens de la conférence, on est des chrétiens de séminaires et de retraites, mais on ne demeure pas. Il nous manque la consistance. Il nous manque le fait de rester, de demeurer. Tu sais, il est difficile de demeurer avec quelqu'un quand tu ne l'aimes pas. Il est difficile, c'est trop lourd de demeurer avec quelqu'un quand tu ne l'aimes pas. Et je vais juste te demander d'utiliser le petit amour que tu as. Parce que ne me dis pas que tu n'as pas d'amour pour Dieu. Tout sarment qui est attaché à lui, il porte de fruits. Le premier jour où tu as été attaché à lui, c'est lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu ne l'as pas accepté juste comme ça. C'était un coup de cœur que tout le monde reçoit. Donc tu as de l'amour, assez d'amour pour commencer, assez d'amour pour commencer ces combats, assez d'amour pour commencer et être attaché à lui. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Je veux rester ici, attaché à toi, qu'il pleuve, qu'il neige. Je veux rester là dans tous les moments difficiles. Alléluia. Parfois, le diable nous convainc que aller loin, c'est là. Il y a des gens, il y a des gens qu'on entend dire, il dit que c'est lorsqu'il prie la nuit qu'il a des cauchemars. Je vais te dire que le diable, il essaye même parce que tu as un dérangement. Il essaye de te couper parce que tu as un dérangement. Et toi, tu arrêtes. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que tu déclenches lorsque tu pries au nom de Jésus. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais lorsque tu es attaché à lui. Le diable, c'est quelqu'un qui cherche toujours à me détacher parce qu'il sait que lorsque nous sommes attachés, on va porter des fruits et des fruits en abondance qui ne saura pas nous arrêter. Alors la chose qu'il essaie de faire, c'est de nous éloigner de lui. Ne blague pas avec le diable. C'est quelqu'un qui a été là avant toi. Il a vu Abraham, il a vu Adam, il a vu Ève, il a vu Jacob, il a vu Job, il a vu Paul. Il ne date pas d'aujourd'hui. Il n'est pas ton pote. Il connaît tous ces gens. Il les a vus marcher avec Dieu. Il les a vus chercher Dieu, chercher à être permanent avec Dieu. Et la chose qu'il a voulu combattre dès le début, c'est la permanence dans la parole, dans les Écritures, dans ce que Dieu a dit. Parce qu'il sait que c'est lorsqu'on est permanent qu'on porte de fruits. C'est lorsqu'on est permanent qu'on porte de fruits. Quelqu'un pense qu'il va se réveiller le matin, il est déjà plein d'amour. Utilise l'amour que tu as. Sois conscient que j'ai assez d'amour pour tenir dans ces combats. J'ai assez d'amour. Et au fur et à mesure, tu y crois. Au fur et à mesure, tu crois. Au fur et à mesure, ça progresse. Tu vas déclarer des paroles d'amour. Parce que nous, on ne devient pas... À la mine, nos paroles ont une telle puissance. Nos paroles ont une telle puissance que tu vas commencer à déclarer, je suis issu de l'amour. Dieu, je suis là par amour. Ce que je suis, c'est par amour. Je suis attaché à l'arbre de l'amour. C'est évident que je donne des fruits de l'amour. C'est évident que je donne le fruit de l'amour. Tu vas commencer à le déclarer parce que nous,
Ce n'est pas sur base de ce que nous voyons que nous déclarons de choses, mais c'est sur base de ce à quoi nous croyons. Dis-moi à quoi tu crois. Moi, je crois que Dieu, qui est l'amour, habite en toi. Et je ne vois pas comment le fruit qui ne sont pas d'amour vont sortir de toi. Je ne sais pas à quoi tu crois, mais moi, je crois que lorsque Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. Il est en train de dire la personnalité de Jésus, le même esprit. Il y a quelqu'un qui a dit, ne vous attendez pas à un esprit plus grand. Il n'y en a pas. C'est le même esprit. OK? Le même esprit. Il n'y a pas un esprit qui va faire déborder l'amour. Il n'y a pas l'amour qui va descendre du ciel comme une pluie. Il n'y a même pas une goutte qui va descendre. Il n'y a pas. Tout ce dont vous avez besoin, c'est à l'intérieur de vous. L'esprit d'amour est à l'intérieur de vous. C'est lui qui va déborder. Il est à l'intérieur de vous. C'est lui qui va... Je suis en train de déranger la maison parce que tout le monde dort. Mais il est à l'intérieur de vous. C'est l'esprit d'amour qui est en vous. Alors lorsque tu déclares, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es en train de reconnaître cet amour qui a envoyé Jésus-Christ jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Cet amour, le même amour vit en moi. La même puissance qu'il a ressuscité des morts. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est le même. Dieu ne m'a pas donné un esprit plus petit. Il m'a donné un esprit aussi grand que ce qu'il a réveillé de mort. La même puissance peut augmenter l'amour en moi. Mais ce que moi je vais faire, je vais demeurer. Ce que moi je veux faire, je vais rester attaché. Je ne veux pas sortir. Je veux rester attaché. Et ce que je nous prie de faire ce soir, il n'y a pas à chercher l'amour ailleurs. L'amour est en nous. L'amour est en nous. Parce que c'est là où tu es attaché exactement. C'est exactement l'arbre de l'amour. Reste-y attaché. Ce qui est évident, c'est que tu vas donner des fruits. There is no second option. Il n'y a pas deux options. Conséquence, c'est l'amour qui va déborder en toi. Alors que Dieu nous bénisse abondamment et que nous puissions commencer ces voyages d'amour où on reconnaît que c'est déjà en nous. Il faut juste l'exercer. On a assez. Tout ce qu'il nous faut, c'est en nous. Et on va continuer à le faire. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni comme moi? Il peut manifester avec des acclamations, avec autant d'effervescence qu'il veut. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour son amour. Moi, personnellement, je viens de vivre ça. Et la Sœur Alliance connaît très bien, avant même que la conférence ne commence, je n'avais pas assez d'énergie pour finir cette conférence. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je vais dire, je suis dans le noir. Je suis dans le noir ici, chez nous, à Goma. Nous utilisons de l'énergie prépayée. Et j'ai 5% sur mon portable. Et l'Éternel me fait grâce de continuer avec le peu de pourcentage sur mon téléphone. Et je suis en train de finir cette conférence. Il a suffi simplement de peu d'amour, même sur mon téléphone, pour que l'Éternel fasse un miracle. Et je suis là et j'ai bénéficié de cette parole. Que l'Éternel vous bénisse, servante de Dieu. Moi-même, je suis béni. Je viens de vivre ça, même maintenant. Quelqu'un peut croire que c'est une blague, mais c'est une preuve d'amour qu'il suffit d'avoir paix pour que l'Éternel déborde de ses bénédictions. Amen. Et je ne sais pas s'il y a même un témoignage, une question, si quelqu'un a une question, un témoignage, il peut juste nous partager de ces 3 jours peut-être ou d'aujourd'hui simplement. Quelqu'un peut dire quelque chose? Quelqu'un peut dire quelque chose, s'il vous plaît?
Alors, s'il n'y en a pas, je pense que nous pouvons clore cette séance. Sur Alliance, nous pouvons clore, je pense. Oui, oui, nous pouvons clore pour les annonces de ce qui se feront en septembre. On va annoncer dans le groupe et ceux qui ne sont pas encore dans les groupes, ils peuvent me contacter le frère Josué et ils auront les annonces de ce qui se fera en septembre. En fait, on est en train de vouloir faire une formation. Ça va durer 3 jours et ça sera spécialement basé sur les enseignements de fin de temps. C'est un sujet très important dont on ne parle pas souvent et je pense qu'il est important pour si tu as encore des confusions de ce qui concerne la fin de temps, que disent les Écritures là-dessus. C'est un sujet qui est un peu complexe pour certains, mais on aura 3 jours en septembre à partir du 14 septembre euh, et on va en parler en détail. Et après ça, il y aura des gens qui auront même des brevets pour ça. Ça sera toujours en ligne. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé à savoir, ce pas des choses qui nous effrayent, ce sont des choses qu'on devrait apprendre. Et quand on apprend, on devient plus confiant et on attend Jésus-Christ avec impatience. Donc, je nous invite vivement de participer à ces 3 séances. C'est très, très important. Donc, voilà. Mais merci vraiment à tout le monde d'avoir participé aux 3 jours de la conférence sur les sujets de l'amour. Sur les sujets de l'amour, on va encore se revoir en octobre, mais en septembre, le 14, ça sera sur la fin de temps. On va consulter toutes ces questions qu'on se pose. On va lire les Écritures ensemble, voir plus clairement et être sûr de certaines choses. Donc, soyez connectés, ça va nous faire du bien, right? Yeah. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre participation et pour vos partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons finir cette conférence. On invita la sœur Grace euh, qui va devoir prier pour nous à la fin et nous laisser entre les mains du Seigneur tout le temps que nous allons dormir, nous serons dans nos occupations avant de nous retrouver, tel que la sœur Alliance a dit, avant de nous retrouver dans cet enseignement du temps de la fin ou alors dans nos prochaines conférences qui auront lieu, bien sûr, en, en octobre, je pense. Parce qu'à part l'enseignement que nous aurons encore nos conférences en octobre. Septembre, nous ne serons pas là. Nous serons là simplement pour les enseignements que nous vous annoncerons. Et puis, conférence en octobre. Alors, bienvenue ma sœur Grace, pour la prière de la fin. Éternel, que ce soit, je te dis merci, Seigneur Jésus, d'avoir été avec nous et de participer avec nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole que tu nous as écoutée à travers notre Alliance, Seigneur Jésus. Merci cette parole, Seigneur, que nous avons écoutée ce soir, que nous puissions le mettre en pratique, Seigneur Jésus. Que ça ne nous échappe pas, que le diable ne nous dérobe pas cela, mais que ça puisse graver sur nos cœurs et nous mettre en pratique, Éternel. Nous laissons, Seigneur Jésus, notre ami et notre Seigneur. Nous partons, Seigneur Jésus, de la paix du Seigneur. Éternel Dieu, repose tous celui, toute personne qui a participé avec nous et celui qui n'a pas eu le temps de participer avec nous ce soir. Seigneur Dieu, je bénis, Seigneur Jésus, et je laisse notre programme du 14 jusqu'au 16 entre mains, Seigneur Jésus. Que nous puissions accorder notre soutenir afin de bien comprendre. Je laisse, Seigneur, le mois de octobre et une rencontre avec toi, Seigneur Jésus, soit avec nous, protège nous, que ton sang et ton feu, que je pense que ton sang peut être avec nous, que ça protège tout celui qui n'est pas avec nous, Seigneur. Et je laisse, Seigneur,
Amen. 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 On n'entendait plus trop, mais merci beaucoup pour la prière. Et voilà, j'ai dit à tout le monde à bientôt, le 14 septembre. J'espère qu'on sera ensemble. Au revoir. Merci Shadrach Toumba pour ta présence. Je suis très ravie de te voir. Merci beaucoup. Et voilà, au revoir.